Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain. Créée en 2013, la compagnie agricole de Saint-Louis du Sénégal, CASL, existe avec l'ambition d'accompagner les producteurs de la vallée du fleuve, située dans la commune de Diamant, plus particulièrement dans le village de Djadjam 3. La CASL est un moteur pour la modernisation de la filière riz. Établie sur une assiette foncière de 5300 hectares, la CASL a pour objectif principal de produire du riz de qualité pour le marché local à une échelle quasi industrielle, avec son modèle de ferme qui pilote pour le développement de la production du riz paddy. mbay mi ñu commencé ci bayu tool yi ba ci récolte bi loolu lay gérer fi mu toll nii. fi nekk nii ñu ngi ci site boo xam ni biñ ko jiyee ñu ngi ji ci fin juin. Actuellement dans 20 jours normalement bu benn problème amul war nañ ko ceeb bi war nañ ko fekk ci ay saaku fële ci suñu usine bi ci turu Royal Sénégal. Fii ñu ngi utiliser ñaari variété particulièrement Sahel 108 ak Sahel 134. Sahel 108 moom la ñuy utiliser lu ëpp parce que population bi ñuy defee enquête gis nañ ni population Sénégal moom la ñu gën a bëgg de par sa qualité par sa douceur te moom la ñu gën a mën togg daal si d'après bi ñu defee enquête. Bon dañuy utiliser 134 bi mais dafa nekk variété boo xam ni moo gën a ñeme xorom te comme fii dañu nekk zone bu xorom suñu première parcelle première campagne deuxième campagne en général moom la ñuy utiliser ba ñu xam ni suuf si ñeme na xorom bi wàññeeku na ba ceeb ñeme ko si la ñuy doog a utiliser Sahel 108 bi. Actuellement dañ di entreprise boo xam ni mën nañu wax ni jeune la parce que ñu ngi ci suñu 4e année suñu usine bu ñu commencé léegi motugul 1 an suñu produit bi mu duggee si marché bi si tour bi ñu ko xamee léegi muy Royal Sénégal yàggagul donc je pense que xëy na bon si sama xalaat bon bien que man si tool yi laa nekk lu ëpp xëy na commerciaux yeeg yooyu daañu leen si expliquer mais si sama xalaat eggagul foo xam ni war nañu gën a mën a commencé naan ndax kii na mais selon li ñuy def ñun ak liñ ci coono bi ñu ciy daj ak effort yi ñu ciy def yaakaar naa ni su duggee ci marché bi bu ko gars yi gënee xam daañu ci génn bu baax liñ ci yaakaaroon daañu ko am parce que ni ngeen xool ni vraiment ñu ngi ci def effort yoo xam ni lépp loo xam ni ceeb laaj na ko pour que Royal Sénégal bu génnee ñu am ci douceur bi ñuy soxla lépp li nit di wut ci ceeb daal ci à midi boo ko tegee ci pied bi ñu ngi koy def pour ñu am ko au niveau de Royal Sénégal. ci at bi daañu def 2 campagnes. def hivernage à contre saison chaude. Campagne bi ñu ngi commencé mi-janvier en général ñu ngi jeexal vers fin juillet. Deuxième campagne bi ñu ngi koy commencé juin en général ñu ngi koy jeexal décembre. ci ferme boo xam ni ñu ngi koy tuddee ñun Djadjam 3. La zone de Djadjam 3 était auparavant une zone inexploitée, mais avec l'arrivée de la compagnie CASL, des programmes environnementaux et sociaux ont été établis avec 75% d'emplois permanents, 20% de la paille cédée gratuitement aux éleveurs et des actions sociales dans les domaines de l'éducation et de la santé. Elle participe aussi dans l'alimentation en eau potable pour les 8 villages. bi ñu ñëwee dañu waxtaan ak population yi xam ni kat projet bii ñu indil nekk nañu ci zone bu nga xamante ni zone bu naqadi la zone bu bari xorom la te amuloon ndox ñoom it ñu adhéré ci projet bi ñu adhéré ci projet bi ñu jox leen ñu désinfecté suñu ay suuf commune bi jox leen ko waaye teewul it ban ca tolloo ñoom jox nañu ay ndàmpaay am lu nga xamante aussi def nañu ko mooy indi nañu fi ndox mi wax dëgg yàlla jàppale nu ba nga xam ne ñun it ñoo ngi liggéey comme ñoom. waaw ndax man tey su ma xëyee suba teel gis oto bi taxaw ci dëkk ba xale yi dugg ñëw ci compagnie bi di liggéey bu ngoonee nu wàcc loolu wax dëgg yàlla dafa dal xelu waa dëkk bi dal xelu njaboot gi wax dëgg yàlla kon ñoo ngi liggéeyante ñoom ñu ngi jël ay emploi ci dëkk bi. RSE bi boobu ngay wax noonu yaakaar naa ni ñoom def nañ ci ay jéego yu am solo yu nga xam ñun teg nañ ci suñu loxo premièrement li ci jiitu moom mooy contrat culturel yi nga xamante ni contrat culturel yooyu séq nañu ko ak ñoom ndax contrat culturel yooyu daf nu permettre ñun
ñu mën a am ñaari campagne daañu bay comme ñoom te it bon ñoom danañu jox ay jiwu danañu yombalit maanaam ñu am ay intrants ci diggante ay engrais ak ay lu la mel ni produits phytosanitaires yi xam nga ne loolu aussi nekk na lu am solo lu nga xamante aussi ñun en contrepartie ñu nit lépp lu ñu liggéey muy ñu jéem a bay mbay mu baax danañ ko delloo ndax ñoom it dañ ko ñun it dañu war a dugal suñu loxo ci maanaam fonctionnement usine bi nga xamante ni moom mooy defar ceeb bi waaw parce que ceeb boobu nga xamante moom la CACL di bay muy ceebu qualité ñu nit bëgg nañu bay ceebu qualité bu nga xamante aussi Sénégalais yi danañ ko mën a jëfandikoo. ñun dama wax ne ñun sax ñun léegi boo ko dee seet ñun ci li nga xam ne moom la ñu gën a taamu ci mbay mi ñuy bay ci vallée bi ceebu compagnie bi ñun moom parce que ku ko def ci sa cadre maanaam mos ko di nga xamante ni yemul ak yeneen façon ceeb bi yomb jigéen ñi seen wàll bopp ñoo ne yomb na togg ñi bëggul dëwlin ak yu mel noonu yëpp jigéen ñi ngi koy wax kon nekk na qualité bu nga xamante ni wax dëgg yàlla la war ci lii dem ci ceeb dem na ci kon wax dëgg yàlla man li may conseillé tey Sénégalais yi moo ñu jëfandikoo maanaam ceebu compagnie agricole boobu nga xam moom la ñu tuddee Royal. Parallèlement à sa politique de développement montée en puissance, matérialisée par son intervention dans toute la chaîne de valeur de riz, la CACL produit 45 000 tonnes par an de riz blanc. La marque Royal Sénégal respecte les normes de l'hygiène et de sécurité. Depuis sa création, la compagnie s'est développée dans un climat favorable avec les populations des 8 villages environnants. Elle développe des surfaces pour l'agriculture familiale, participe aux emplois des jeunes et accroît les revenus. Comme vous le voyez, je suis là devant une parcelle qui sera récoltée dans 20 jours. Et Inch'Allah, dans 3 semaines maximum, on peut avoir ce riz dans un sac label Royal Sénégal. Nous utilisons 2 variétés particulièrement. Une variété qui résiste un peu au sel, qu'on appelle la Sahel 134. Qu'on utilise dans les 2 premières campagnes, le temps de dessaler les parcelles. Et après, là, c'est la Sahel 138, parce que c'est un riz bien aimé par les Sénégalais, et surtout par les femmes sénégalaises, pour sa qualité organoleptique, sa douceur et sa présentation sur les plats. Donc, ce sont ces 2 variétés qu'on utilise. Bon, et la compagnie, toute qualité a un prix. Et c'est pourquoi la compagnie fait des efforts extraordinaires, bon, bien sûr en tenant compte du respect de l'environnement, pour avoir un riz propre, bien blanc et doux. Et tout en gardant toutes les qualités du riz. Voilà. Cette année, on a emblavé 2100 hectares. Et comme on fait 2 campagnes, ça nous fait à peu près un peu moins de 4500 hectares par an. Bon, on fait 2 campagnes. Une première campagne qui commence en mi-janvier et qui se termine en fin juillet. Et une autre campagne qui commence en juin pour se terminer en décembre. On a énormément de contraintes. Je l'ai dit avant, on a le problème du sel qu'on n'est pas venu à maîtriser plus ou moins. Mais il nous reste encore le problème des oiseaux granivores. Bon, des efforts sont en train d'être faits pour lutter contre ce fléau en collaboration avec la DPV et les autres paysans. Mais quand même, ça reste un problème majeur qui nous fait perdre entre 0,8 et 1 tonne par hectare. Bon, si vous faites le calcul, c'est énorme pour une campagne. On est à, je pense, 90% d'irrigation en gravitaire. Donc, on n'utilise pas d'énergie pour pomper l'eau, pour mettre dans les parcelles. Par contre, on utilise beaucoup d'énergie pour vider cette eau. Comme on est dans une zone salée, il faut drainer en permanence. Et cette eau, il faut vraiment la vider, il faut garder les temps à bon niveau, sinon à 0 eau. Donc ça coûte excessivement cher. La CACL dispose d'une usine depuis 2017 sur un site de 6 hectares dans la commune de Ross Béthio. L'usine a démarré depuis 2018, capable de produire 192 tonnes par jour. L'usine CACL fonctionne sur les normes et les standards internationaux tout en respectant les domaines prioritaires. La sécurité, un personnel compétent, une priorité au marché local, l'excellence dans la production, le contrat de production. Il faut savoir que notre marque
Royal Sénégal est une marque qui respecte bien les normes, depuis les normes d'hygiène et de sécurité pour les consommateurs. Nous sommes dans un environnement salé qui a subi pendant de très longues années le phénomène de la salinisation. Donc voilà pourquoi on a créé justement ce drain de dessalement qui est derrière moi, qui permet de rabattre la nappe qui est extrêmement salée pour pouvoir produire du riz de qualité sur les parcelles. Donc il faut savoir que la compagnie agricole, depuis sa naissance dans cette zone, n'a jamais s'est développée dans un climat social très favorable, parce que justement toutes les terres qu'elle exploite ont fait l'objet de consensus social avec les populations. Donc c'est des terres c'est pas des terres spoliées. Donc c'est des terres que CASL a obtenues par des cessions des populations elles-mêmes qui ont accepté de céder des terres afin que CASL puisse développer une exploitation qui permettrait à côté aux autres producteurs de pouvoir eux aussi exploiter les terres qu'elles gardent. Voilà, donc au départ c'était une zone qui n'était pas inexploitée. CASL est venu à proposer son projet et les populations ont adhéré. Certaines populations ont accepté de céder des terres à travers une demande de désaffectation que la mairie a acceptée, puis réaffectée à la CASL pour que la CASL puisse développer son exploitation pour produire du riz de qualité, label Royal Sénégal, pour le marché sénégalais. Justement, c'est en permettant à la CASL de développer son exploitation, comme je vous l'ai expliqué tantôt, c'était des terres inexploitées. Donc c'était des terres difficiles aussi. Donc la CASL a pu aménager ces terres en créant des chéneaux et des canaux qui permettraient aussi aux populations riveraines de pouvoir elles aussi développer leur agriculture. Donc actuellement, on a à peu près 800 hectares de terres rizicoles exploitées par les populations grâce aux aménagements de la CASL. Voilà, donc, et aussi ça permet aux populations aujourd'hui de développer ce qu'on appelle les contrats de culture entre la CASL et elle. Donc, CASL se propose de racheter le riz paddy produit par les populations. Donc, CASL participe au développement des exploitations familiales. Donc, comme CASL, c'est le produit Royal Sénégal est nouveau sur le marché sénégalais. Pour le moment, on arrive à le trouver dans les grandes surfaces au niveau de Dakar et dans les grands marchés à Dakar comme le marché de Castor, et le marché de Pikine et un peu à l'intérieur du pays vers Kaolack, Touba. Mais on espère que de plus en plus les Sénégalais vont pouvoir découvrir ce riz magnifique de qualité et que finalement tous les consommateurs sénégalais vont adhérer, vont pouvoir le trouver sur le marché et l'acheter, le découvrir et s'habituer à ce riz de qualité qui est fait au Sénégal pour les Sénégalais. Comme on a l'habitude de le dire, qualité ne rime pas souvent avec le prix. Quand un produit est de qualité, il devient plus cher. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le riz local que nous produisons est un riz qui ne coûte pas plus cher que le riz importé. Bon, après, il y a d'autres aspects, peut-être que des aspects liés à la fiscalité que je ne vais pas évoquer ici. Mais il faut savoir que le riz sénégalais, il est de plus en plus consommé et c'est un riz de qualité qui, pour le moment, se vend à un prix vraiment raisonnable,
que les Sénégalais peuvent, tous les Sénégalais peuvent accéder sans aucun problème. Le prix est supportable par la bourse du ménager. La CSL a mis un investissement colossal dans la vallée du fleuve Sénégal. Elle assure la production locale en exploitant 4600 hectares irrigables sur 2 récoltes de riz par an. L'usine de CSL possède une ligne d'usinage d'une capacité de 8 tonneurs qui produit 192 tonnes par heure. Cette usine qui vous accueille avec plaisir est construite sur un site de 6 hectares et est constituée de 3 processus principaux. La réception, le séchage et le stockage, donc qui est 2 processus, l'usinage du riz et le stockage et la livraison, l'expédition. L'une des plus grandes rizeries de la vallée, qui a une capacité de 8 tonnes à l'heure, a démarré sa production en janvier 2018. Aujourd'hui, nous sommes capables de produire 192 tonnes de paddy par jour en 3 équipes. Nous fonctionnons suivant 5 domaines prioritaires que je vais citer ici. Le premier des domaines prioritaires, c'est la sécurité, d'abord. C'est-à-dire 0 accident. Nous voulons que tous les employés qui arrivent ici viennent en bonne santé, travaillent en toute sécurité et rentrent chez eux en bonne santé. Avec la sécurité, nous ne négocions pas. C'est pourquoi nous donnons à chacun des équipements de protection individuelle. Nous faisons des formations sur les préventions et sur les conduites à tenir pour justement garantir l'intégrité des employés. La deuxième des valeurs, disons le deuxième domaine prioritaire, qui n'est pas moins important que les autres, c'est le personnel. Nous savons que les ressources humaines représentent la ressource la plus importante dans une entité. On peut tout remplacer, sauf les hommes. On peut changer de machine, on peut changer de processus, mais on ne peut pas changer les hommes. Donc nous misons sur les hommes en les responsabilisant, en les engageant, en les développant, c'est-à-dire en leur donnant la formation qui s'y est, et en les respectant. Parce que le respect, il est important. Il faut traiter les gens comme on aimerait être traité. Donc ça, c'est la deuxième des valeurs. La troisième, c'est priorité au marché. Nous produisons du riz pour le vendre. Si le marché veut un produit dans un certain domaine de qualité ou dans une forme de conditionnement différente, nous suivrons. C'est pour cette raison que nous avons commencé à produire les sacs de 50 kg qui n'étaient pas prévus dans le plan. On avait prévu de faire des 5 kg et des 25 kg. Mais comme le marché a demandé des 50 kg, nous avons produit des 50 kg. Donc, priorité au marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire produire au bon moment, avec la qualité requise, au bon coût et selon les besoins du client. Quatrième valeur, c'est l'excellence dans les opérations, c'est-à-dire la productivité. Nous cherchons toujours à faire mieux et à apprendre de nos erreurs. Chaque fois que quelque chose se passe, nous en tirons des leçons pour toujours faire mieux. Les gens peuvent se tromper une fois. On leur explique le bon processus, le bon procédé pour les amener à s'améliorer continuellement. C'est ça qui nous permet de viser l'excellence opérationnelle. Et ça, c'est ce qui va faire notre différence par rapport à la concurrence. Parce qu'elle est là. Nous sommes capables de produire du riz toute l'année. Parce que nous avons nos propres productions et nous travaillons avec les contrats de production. La production de la mise sur le marché d'un produit de qualité a toujours été la préoccupation principale de tous les riziers de la vallée.
Sauf qu'avec cet investissement colossal que la CACL a fait au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, il vient de mettre la barre haute. Et en installant cette unité de production dont l'investissement s'estime au milliard, donc la CACL vient d'assurer la production sur le plan local d'un riz de qualité qui n'a rien à envier aux autres riz qui viennent d'ailleurs. Alors, la ligne d'usinage que nous venons de visiter tout à l'heure est une ligne d'une capacité de 8 tonneurs. Et comme monsieur le directeur l'a dit tout à l'heure, on a la capacité d'usiner 192 tonnes par heure sur 3 équipes. Et la ligne est conçue de telle sorte à assurer la qualité de ce produit. En quoi faisant? Donc sur la ligne est répartie en plusieurs sections. Une section de nettoyage qui nous permet d'enlever tout ce qui est paille, tout ce qui est pierre sur le riz. On a aussi des dispositifs qui nous permettent d'assurer la qualité. Ce sont des dispositifs magnétiques de capture de particules métalliques qui sont installés sur la ligne de production. On a également des bascules sur la ligne de production qui nous permettent de mesurer nos productions journalières. Et à part cela, sur la ligne de production, ce qui assure vraiment notre qualité, c'est cette Sortex-là que Bühler a bien voulu nous vendre, qui est une machine de tri colorimétrique qui permet d'assurer vraiment la qualité au riz Royal Sénégal que nous mettons sur le marché, qui est actuellement un produit qui, de vue, n'a rien à envier, comme je l'ai dit, aux produits importés d'Europe, parce que c'est un produit qui a été élaboré, qui a été conçu selon les mêmes standards européens. Nous travaillons selon les mêmes normes. Donc ce que la CACL a fait est énorme. C'est énorme. Parce que vous prenez un produit qui vient d'Asie, un produit qui vient de la France, un produit qui vient partout ailleurs, donc ce produit-là n'aura rien à envier à ce produit. C'est la vision. Ce qui nous différencie, c'est la vision. Parce qu'un investissement aussi colossal ne peut être fait que par des gens qui ont une certaine vision et qui croient en cette vision-là. Et quelle est cette vision? C'est-à-dire que sur le plan local, on peut installer des systèmes, on peut installer des dispositifs qui nous permettent de fabriquer des produits sur le plan local, pour le marché local, et des produits qui sont capables, qui sont compétitifs aussi sur le marché local comme sur le marché international. Un rapport assez bon, c'est un rapport de bon voisinage basé sur des échanges de bons procédés, voilà, que l'on fait tous les jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, preuve ne peut être plus grande que cette volonté que la CACL a d'investir autant de milliards pour mettre en place sur pied cette unité de production. Donc ce qu'il faut, c'est juste qu'on appelle les autres bonnes volontés à autant de volonté à contribuer à cette autosuffisance en riz. Sachant que ce qu'on a fait, c'est assez colossal, mais ça ne suffit pas. La CACL travaille en parfaite avec les producteurs de la vallée du fleuve en mettant en place des contrats de culture dans un cadre formel et social. Ces contrats représentent 40% de la production de l'usine. Les contrats sont une activité ou bien un programme qu'on déroule au niveau de la compagnie agricole de Saint-Louis et qui lie la compagnie agricole avec des producteurs privés. Donc avec qui on est en contrat évidemment pour qu'à terme on peut collecter la production. Mais le contrat, en tout cas chez nous, n'est pas uniquement la collecte de production, mais c'est un partenariat qu'on lie avec les producteurs. Donc, et dans ce partenariat, il y a des engagements qui incombent à la compagnie agricole de Saint-Louis et qui est également au bénéfice des producteurs. Donc je veux un peu intervenir en tout cas dans le process. Donc il s'agit peut-être d'une relation win-win entre la compagnie agricole et les producteurs. Et cette relation-là s'inscrit dans un cadre, en tout cas formel d'abord, mais également social. Pourquoi formel? Parce qu'il y a une signature de contrat avant la récolte, c'est-à-dire au démarrage donc de l'activité de production. Et à partir de ce moment, il y a un certain nombre d'actions qu'on fait et dirigées vers les producteurs. Comme en atteste ce que vous avez vécu, en tout cas aujourd'hui, c'était une formation donc, sur les pratiques agricoles qui impliquent la conduite culturelle, mais également l'utilisation des pesticides.
Vous savez, pour pouvoir être un bon producteur, ou bien pour pouvoir être productif, il faut être en tout cas d'abord sain. Et vous savez, la manipulation des produits donc, expose le producteur à des risques. Et s'il n'est pas bien sensibilisé, il pourrait vraiment ignorer tout ça et aller directement vers ces risques-là. C'est pourquoi nous, donc, on privilégie en tout cas ce genre d'action, la formation, la sensibilisation pour les producteurs, pour qu'ils soient sains et pouvoir produire donc, et permettre à la compagnie agricole d'avoir la production nécessaire pour pouvoir faire fonctionner l'usine que vous venez de visiter tout à l'heure. Et toujours dans ce contrat-là, surtout sur l'aspect social, vous savez, le système de financement ne peut pas permettre à tout le monde d'y accéder. Et nous, en tant que compagnie agricole, le principe c'est que le producteur avec qui on a un contrat est mis en rapport avec une institution financière qui lui finance donc, sa production. Et nous, on fait la collecte à la fin de la production pour verser en tout cas l'argent, objet donc, de la collecte dans le compte du producteur au niveau de l'institution financière. Et qu'après ce moment, l'institution financière prend son dû et les producteurs en face de son reste quoi, pour pouvoir faire ce qu'il veut, en tout cas le reste de l'argent qu'on verse là-bas et qui lui revient. Mais comme tout le monde n'est pas dans ce système-là, on est en train de développer un partenariat donc, pour pouvoir permettre aux gens qui sont un peu exclus du système financier, bon, je ne dirais pas parce qu'ils ne veulent pas, mais peut-être qu'ils ignorent encore donc, les moyens et voies pour pouvoir accéder à ce système de financement-là, de pouvoir commencer avec nous dans un cadre d'appui, dans le cadre d'un appui que nous faisons à leur endroit. C'est-à-dire, ils financent en tout cas une partie de la production et nous, on vient en appoint pour pouvoir leur permettre en tout cas de dérouler une campagne agricole normale. Je prends l'exemple d'un producteur qui a déjà fait sa façon culturelle, le travail de sol, et qui n'a pas de semences. Nous, on peut donner les semences, parce que nous, on fait de la semence pour nous-mêmes. Et on prévoit également dans cette semence-là une part pour les producteurs avec qui nous avons un contrat. Également, s'il arrive qu'il n'a pas d'engrais, avec notre stock, on peut lui venir en appui donc pour pouvoir en tout cas gérer sa parcelle donc avec l'engrais nécessaire pour pouvoir terminer sa campagne. Et ça, c'est une forme de prêt, mais ce n'est pas quelque chose qu'on vend, mais c'est un prêt à la fin de la campagne. On est payé par compensation sur le padier qu'il a livré. Donc c'est ça. Hein? Vous savez, la compagnie agricole a sa propre ferme, donc une base productive qui lui est propre, c'est-à-dire la ferme qui fait actuellement 2600 quelques hectares. Mais les contrats représentent en tout cas 40% donc, de la production donc, de l'usine. Juste pour dire l'importance que les contrats ont dans ce système-là de production au niveau de la transformation au niveau de la compagnie agricole. Pour cette campagne, on est à 1500 hectares de contrats, mais on a collecté 6100 tonnes. Donc vous voyez avec moi que ce n'est pas négligeable. Et cela permet de combler le gap pour permettre à l'usine de fonctionner en tout cas toute la campagne, toute l'année. La compagnie agricole de Saint-Louis, la CASL, entreprise créée en 2013, est une entreprise sénégalaise qui est là pour développer la filière riz. Notre stratégie est de maîtriser toute la filière du riz, de la négociation du foncier en passant par les aménagements, la culture et bien sûr le séchage et le stockage et la transformation et la commercialisation. À l'heure actuelle, nous avons investi 30 milliards de francs CFA, nous avons 2100 hectares de terres en culture et une usine d'une capacité de 10 000 tonnes de stockage et une usine de transformation de 8 tonnes par heure, ce qui donne une capacité annuelle de 30 000 tonnes de riz blanc produit par la compagnie agricole de Saint-Louis. Notre démarche s'inscrit dans le PSE et de porter la filière riz. Nous sommes à peu près à la moitié de nos investissements. L'objectif de la compagnie agricole de Saint-Louis, CASL, est de cultiver du riz sur 4400 hectares de terre, de tripler la capacité de stockage et de monter à 30 000 tonnes de stockage et de continuer à usiner avec une usine de 8 tonneurs. Pour avoir une capacité annuelle de 60 000 tonnes de riz paddy et à peu près 45 000 tonnes de riz blanc. Filez-nous l'information sur lerol@lerol.net ou 33 827 77 01 ou 78 136 52 52. Lerol.net, s'informer en temps réel.